Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Me voici. Je suis fatigué. Voilà, j'ai lancé tous mes petits trucs. C'est fait. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça fait 4 jours que je suis malade. 3-4 jours. C'est un petit peu chiant, voilà. Vite fait chiant, on va être honnête. Mais que je vire les trucs qui servent à rien. Hop. Voilà. Et ce matin, j'avais un peu mal à la gorge. Et j'ai réalisé que, effectivement, j'ai encore des petits soucis. Donc c'est super. Gros kiff. Je dirais avec la manip sur mon téléphone. Le tactile est un peu en train de partir en couille, mais bon. Je suis fatigué. J'arrive pas à me reposer, ça m'énerve. Du coup, aujourd'hui, j'ai un peu noyé ma frustration dans Animal Crossing. Bon. Oui, bon. D'accord. Je préviens, j'ai même pas sorti la tablette. Voilà. Merde. Juste merde. Finalement. Voilà, juste merde. J'en ai marre. En fait, j'ai un problème de son. Enfin, non, mon son est correct, je crois. Mais j'ai des petits soucis. Un petit souci de décalage. Voilà. C'est-à-dire que mon son n'est pas synchronisé avec mon visage. Mon beau visage, merveilleux. Et c'est un petit souci que je suis pas en mesure de régler. Impossible. Alors oui, il y a des trucs mis en place sur Twitch, etc. pour pouvoir régler ce problème-là. Le souci, c'est que non. Voilà, ça marche pas chez moi.
plutôt ça marche, mais je pense que... Enfin, ça finit toujours par plus marcher. En fait, il y a plusieurs possibilités. Donc là, j'ai fait un compromis. Je verrai bien sur la VOD si ça a marché, mais j'ai pas envie de m'emmerder avec ça pendant le live, donc j'ai même pas sorti la tablette. La tablette, c'est ce que je mets sur le côté pour pouvoir regarder le live en même temps. Je vais pas faire ça avec mon PC. Mon PC galère déjà à faire le très peu qu'il fait là, donc compliqué. Donc je le fais sur ma tablette à côté. Comme ça, je regarde et je vois s'il y a un décalage ou pas. Sauf que là, aujourd'hui, non. Voilà. J'ai la flemme, parce qu'en fait, à chaque fois, je me concentre trop dessus, ça m'énerve, et je me rends compte que j'arrive pas à faire fonctionner le truc. Et c'est normal, c'est parce que ça peut pas marcher, en fait. Donc voilà. C'est-à-dire que j'ai des problèmes à faire fonctionner mon PC, finalement. Hein. Soit c'est mon PC, soit c'est le réseau, sauf que le réseau va très bien, maintenant. Il va très bien, mais il est largement suffisant. J'ai un bon réseau, maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Mais en gros, même si je commence, là c'est pas le cas à mon avis, mais même si je commence avec un live, avec un son raccordé à mon visage, ça marche pas. À l'image, ça marche pas, ça finit toujours par se décaler. Donc dans ce cas-là, il suffirait de mettre un décalage. Oui, mais sauf que ça rame tellement chez moi et sur le retour que je ne peux pas savoir si quand j'ai mis mon décalage, ça a marché ou pas. Et du coup, j'y passe des heures, enfin pas des heures, mais des plombes, beaucoup trop de temps, et ça m'énerve. Voilà. Donc, finalement, je le fais plus. Voilà, pas aujourd'hui, j'ai pas envie. Et on va faire comme ça. Voilà, j'ai mis un décalage de 500 millisecondes. En général, je mets un décalage de 1000 millisecondes, donc d'une seconde. Là, j'ai mis une demi-seconde parce que quoi qu'il arrive, ça marche pas, c'est pas assez, etc. Le décalage, il finit toujours par être énorme. Donc voilà, soit il y a une seconde de trop, soit une seconde de pas assez. Donc écoutez, aujourd'hui, je vais faire un test. J'ai mis que une demi-seconde. Et s'il y a un décalage aussi énorme que d'habitude, c'est que le problème vient de mon PC. Et que ça pourra jamais changer. À moins de passer vraiment, de le choper tout le temps, et donc c'est-à-dire de passer la totalité de mon temps à m'écouter en double, et c'est pas juste de m'écouter, de me regarder aussi, d'avoir constamment le live sous les yeux, avec le son, en plus de moi qui parle dans la vraie vie, et non, je peux pas faire ça, hein. En plus moi j'ai un TDAH, donc vous êtes gentil, mais non. Donc voilà, voilà, du coup ça me saoule. Si c'est ça, ça veut dire que je vais avoir ce problème-là jusqu'à ce que je change de PC. Et laissez-moi vous dire que c'est pas demain la veille que je change de PC, malheureusement. Donc voilà. Et oui. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des notifs de plein de trucs, mais ça. Donc voilà. Du coup, je suis fatigué, malade et j'ai un PC qui marche pas. Super, j'adore. En plus, j'ai aucune énergie. Donc ça fait 3-4 jours que j'ai pas fait de sport. Et je suis mort de faim. Sauf que j'ai déjà commandé une pizza il y a 2 jours. Et je peux pas recommander une pizza parce que je rappelle que même si je suis plus le même régime intensif qu'il y a quelques mois, il y a plus de 3 mois, quand même, bon, j'ai pas envie de reprendre ce poids-là. Donc voilà. Du coup là je stagne vers 75 kilos. Et youpi! Alors ça varie un peu, hein, mais bon. On va dire vers 75 kg. Et youpi, mais sauf que je veux pas, entre 72 et 75, je veux pas reprendre plus, quoi. Bon. J'aimerais bien perdre, mais en fait... En fait, c'est pas possible en continuant d'apprécier de manger, en ce qui me concerne. J'ai un corps de merde qui fait qu'il adore stocker le gras, même si je lui donne littéralement rien et que je fais du sport tout le temps. Donc voilà. Écoutez, j'aurai une carrure de Père Noël et c'est comme ça, hein. Tant pis. Moi j'en ai marre de manger du riz en fait. Voilà. Du riz le matin, du riz midi, du riz le soir et de la soupe. Beaucoup de soupe, c'est bien la soupe. Mais moi j'en ai plein le cul, voilà. Donc merde. Et même si je fais du sport, hein, là ça fait quelques jours que j'en fais plus du coup parce que je suis malade. Mais même sans ça, ça change pas. Malheureusement, même avec le sport, j'arrive plus à perdre. Donc voilà, sauf que là vraiment c'est insupportable, j'en peux plus, j'ai que de la merde, non j'ai que des trucs relativement sains à manger, du riz et de la soupe quoi. Mais non ça me fait chier voilà, ça me fait trop chier, et le problème c'est que il y a un moment, le moment où j'ai perdu le plus vite, où j'ai fait une quantité de sport par jour qui était énorme. On était sur, ça pouvait durer plus de 3 heures. Par rapport au train de vie d'une personne, premièrement qui a peut-être pas que ça à foutre, deuxièmement qui n'aime pas le sport, et troisièmement qui n'a pas l'habitude d'en faire, c'est pas dégueulasse quand même. Quand je dis pas l'habitude, je veux dire que mon habitude à moi c'était de me lever le matin et d'aller me brosser les dents. Ça c'était beaucoup de sport. Voilà, ça c'était mes habitudes à moi.
on est passé de ça à 3 heures, voire plus, de marche sur un tapis de marche. Entre 5 et 8 km par heure. Chaque jour. C'est beaucoup. Donc merde. Et j'avais des poids aussi, je soulève des poids et tout. Des poids super lourds de 2 kilos. Et bon, voilà, j'ai changé plein de trucs dans mon alimentation et tout, c'est super cool. Mais voilà, le fait est que là, ça fait plus de 3 mois que j'y suis et je n'arrive pas à descendre en 75 kilos. Ça me casse les couilles. Mais bon, c'est comme ça. Bref. Du coup, j'essaie de me distraire pour pas recommander à bouffer là parce que vas-y, c'est dur. J'en ai marre de bouffer du riz. En plus, c'est pas du tout une fin de mois, mais chez moi, je fais les courses toutes les environ 3 semaines. Évidemment, je les fais livrer parce que j'aime pas les gens et je suis agoraphobe. Et le problème, c'est que là, j'ai absolument plus rien à bouffer. Donc, quand je dis du riz, c'est pas une blague. Hein, j'ai du riz, quoi. J'ai du riz et du potiron. Et du chou-fleur. C'est tout. Et là, j'en ai marre. Voilà. J'en ai juste marre. Donc là, j'essaie de tirer un peu le temps que tout ferme. Comme ça c'est que je craque ou pas, finalement, ça n'aura pas de problème. Il y aura rien ouvert. Donc voilà. Mais à part les trucs genre Quick et McDo que je vendrai pas ma mère pour quoi que ce soit de chez eux. Hein. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. En plus, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Bon, comme beaucoup de gosses, moi j'y allais quand j'étais petit avec mes parents, mais franchement, non merci. C'est beaucoup mieux une friterie, une vraie friterie ou un Huggies bar, mais bon, ça, évidemment ça n'a rien à voir. Hein, un Huggies bar, c'est pas du tout un fast food. Donc, voilà quoi. Même se faire à bouffer, c'est, enfin, en ce qui me concerne, genre tu te fais un burger, c'est plus court que d'aller dans un fast food. Hein. Il faut au moins 20 bonnes minutes pour y aller. Et il faut compter le temps de retour, etc. Et même à l'époque, quand on avait la voiture, bon bah d'accord, mais... pareil, quoi. Il fallait 10-15 bonnes minutes pour y aller. Il fallait revenir, quoi. En plus, le trois quarts du temps, c'était froid. Non, ça sert à rien. Quick et McDo, c'est de la merde. Non. Évidemment que c'est de la merde, mais en plus, ça vaut pas le coup, quoi. Honnêtement, en 40 minutes, t'as pas le temps de te faire à bouffer un petit truc. Si, franchement. Il y a des trucs qui sont plus longs que d'autres, évidemment. Mais un burger, en vrai, tu prends genre le pain qui est déjà préparé, etc. Juste qu'il s'agit de faire cuire de la viande, ça va, quoi. Hein, il n'y a pas trop besoin on n'a pas trop besoin de temps, je trouve. On peut le faire, quoi. Ça va. Oui, c'est bon. Je veux savoir combien de temps allait durer la playlist qu'on entend là en fond, parce que je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais c'est bon. Alors, bon, oui, donc je disais, la fois dernière, on s'est quitté. Et donc j'avais dit ciao, mais j'avais mis de côté une page de l'article du CNRS. Là, ce ver immortel qui tue les bactéries. Un peu sympathique. Bon, encore une fois, c'est pas aussi parlant que des chats, des chiens, des reptiles, etc. Mais comme j'ai pas d'idée et pas d'énergie, vas-y, on va peut-être parler de ça. C'est sympa. J'ai déjà lu l'article, évidemment. J'ai déjà vite fait chercher ce qu'il va dire dessus. L'article est très bien. Donc je pense qu'on va totalement se baser que là-dessus. D'ailleurs, j'ai dit l'article, mais en fait, je crois qu'il y a une vidéo. Est-ce que je peux retrouver ce truc-là ? Ici ? Non, ouais, non, mais si, ouais, mais non, je m'en fous. Est-ce que je peux trouver la vidéo ? Ça m'a fait très bien l'autre fois, mais... Ah, voilà, c'est ça ? Non, c'est pas du tout ça. Oui, non, oui, non. Oui, ça marchait très bien quand je suis allé dessus une fois, mais là, maintenant... Je suis allé dessus, c'était hier ? Hier ou avant-hier ? Ah oui, voilà, c'est celle-là. Laisse-moi avoir le son. Non. Non, c'est... Ok, mais ta gueule quand même, du coup, 2 secondes. Donc j'arrive. Merci. Bien. Donc on va mettre... vous inquiétez pas, j'ai bien pensé à changer la scène ce coup-ci. Elle est pas encore mise, mais c'est normal que vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de regarder beaucoup de porno, bien sûr. Hein, c'est pour ça. Juste pour vous le montrer, mais voilà. Donc, on va parler du ver... Ils ont dit immortel, je crois.
Oui, il n'est pas du tout immortel, hein. Non. Mais vous allez voir que c'est curieux. Voilà, voilà. Donc, c'était fait. Mais enfin, oh. Les trucs ils sont mal mis. Ah non, c'est ok. Je comprends rien à mes scènes. Il y a des trucs qui sont pas mis à la bonne hauteur, n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, j'ai essayé ce soir, j'ai essayé de me faire chier un peu avec le système d'alerte dont vous avez parlé pour mettre du son, selon des mots-clés, mais sauf que ça marche définitivement pas, donc tant pis. Voilà, c'est définitivement foutu. Hein. Donc, je sais pas comment je vais faire pour gérer ce système-là, mais tant pis. Voilà. Je sais pas trop comment c'était avant, mais c'est bizarre que ce soit qu'il était vers le sol, j'ai rien à foutre là. Bref, je disais des trucs, mais j'ai oublié depuis. Hein. Ça fait waouh, 40 bonnes secondes. Donc, on va parler du verre. Et attends, ta gueule 2 secondes du coup, parce que voilà. Donc, on va parler de la planaire, un verre plat, un platelminthe. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi c'est cool. Mais d'abord, générique. Du clic, c'est magique. Du clic, c'est magique. Je clique l'appareil photo sur moi de côté pour voir et entendre un animal en danger. Zoom dans la grande forêt ou même dans la mer pour trouver l'animal. Moi je sais quoi faire. Du clic, c'est magique. Bonjour, je suis Le chat de Spectre, le mec qui stream. Et oui, c'est mon chat. Et aujourd'hui, j'ai pas prévu de me casser les couilles. On va regarder un vidéo, parce que les vidéos, c'est du masculin, bien sûr. Voilà. On va regarder un vidéo qui parle du verre, la planaire. On va lire le résumé. Hop là. La planaire est un étonnant petit ver plat capable de tuer des micro-organismes dangereux pour l'homme, oui, enfin surtout pour lui-même, hein. Comme le staphylocoque doré ou les agents de la légionellose et de la tuberculose. Dans cette vidéo publiée en partenariat avec Le Monde, des chercheurs français expliquent comment ils veulent s'inspirer de la planaire pour trouver des molécules capables de donner un coup de fouet à notre système immunitaire en cas d'infection grave. Hop là, j'utilise mon énorme cerveau là, et hop là, c'est bon. La scène. Oui, du coup, c'est des vers qui rampent partout. Hein. Il y a pas, ils rampent dans des containers. Hein. Il se passe rien. Rassurez-vous, mais voilà. C'est là que Dans le laboratoire, on s'intéresse à savoir comment la cellule agit face à des microbes pathogènes pour l'homme. Donc, quels sont les mécanismes qu'elle met en place pour essayer de tuer ces microbes. Alors, le problème, c'est que la cellule, face à des microbes pathogènes pour l'homme, elle n'arrive pas à développer des mécanismes nécessaires pour tuer ces microbes-là. On s'est donc intéressé à un organisme modèle qui est la planaire, qui est un ver plat, qui est un ver extraordinaire parce qu'il est immortel. C'est-à-dire qu'il peut être découpé en plusieurs morceaux et chaque morceau va redonner naissance à un ver. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit la fois dernière. J'ai pas activé un truc encore. Ce que j'ai dit au précédent live sur l'immortalité. Hein, en science, c'est pas si simple. Hein. On peut pas dire qu'un... Là, techniquement, bon, évidemment, il faut bien qu'il résume le gars, mais tel qu'il vient de le dire, c'est faux. La planaire n'est pas immortelle. Oui, tu peux la couper en plein de petits morceaux, et oui, elle va refaire des tas de... Chaque morceau va donner un nouvel individu, c'est vrai. Mais le truc, il meurt quand même, hein, au bout d'un moment. Vous vous doutez bien que si les populations ne mourraient jamais et qu'elles ne cessaient de se multiplier, il y aurait quand même un petit souci. Donc oui, elle meurt. C'est comme le homard. Le homard qui ne meurt pas de mort de vieillesse, il meurt d'autre chose. Il meurt d'autre chose, de prédateurs dans votre assiette avec du sel ou de plein d'autres raisons, mais il ne mourra pas de vieillesse parce qu'il a une machine, disons, dans son corps biologique, qui fait que la vieillesse ne s'active pas chez lui. Voilà, il grandit en vieillissant, il grandit dans le sens, il passe... c'est comme si vous ne
atteignez jamais jamais l'âge adulte. Voilà, c'est comme si vous étiez constamment dans un genre de phase d'adolescence en train d'atteindre l'âge adulte, mais que vous l'atteigniez jamais. Du coup, vous grandissez, vous avez des perturbations hormonales, etc. Et tout le temps. Sauf que vous n'arrivez jamais au stade adulte. Jusqu'à ce que quelqu'un vous mange. C'est un petit peu ça chez le homard, c'est-à-dire qu'il atteint le stade adulte, mais il continue à subir la particularité qu'on a quand on grandit, c'est qu'on grandit. Hein, grandir, vieillir, tout ça. Quand tu grandis, quand tu deviens plus âgé, bah tu grandis, quoi. En tout cas, dans la plupart des cas des organismes que je connais. Et donc le homard, bah, pareil, il grandit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de homards qui font 85 mètres de long sous la flotte alors? Eh ben parce qu'il meurt quand même. Parce qu'il meurt de prédateurs ou pour d'autres raisons nettement moins cool. C'est-à-dire qu'un homard, ça mue. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte de son propre corps, qui est un genre de carapace solidifiée, avec son nouveau petit corps tout propre, tout nouveau, reconstruit en dessous de la vieille carapace. Et c'est cool. Oui, mais sauf que ça demande une énergie de dingue. C'est comme si vous deviez enlever votre propre peau. Ah bah c'est pas facile. Surtout pas si votre peau est en chitine. Un truc nettement plus résistant que la peau. Hein. C'est comme si vous deviez enlever votre peau qui était une armure. Voilà. C'est comme si vous deviez enlever une cotte de maille qui était greffée à votre corps. C'est compliqué. Bref, donc ça demande de l'énergie et puis du temps. Et donc le homard, quand il fait ça, bah, il peut le faire une fois, il peut le faire 2 fois, il peut peut-être même le faire 10 fois, mais au bout d'un moment, quand il commence à être énorme et qu'il a, même s'il a grandi, il a des quantités d'énergie limitées, quoi, proportionnelles. Donc au bout d'un moment, le homard, il peut plus, hein, il a pas l'énergie de sortir de sa carapace. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas les vierges de fer où vous vous retrouvez scotché dans le... Bah, c'est un peu ça. Voilà, du coup il se retrouve... dans l'intérieur de son lui-même, et ça le tue. Hein. C'est-à-dire qu'il meurt de fatigue, écrasé dans sa propre carapace, parce qu'au bout d'un moment, ça le broie de l'intérieur. Hein. C'est pas fun. C'est Springtrap, voilà, dans FNAF. C'est un peu cette idée-là. Sauf qu'il n'y a pas de pic dans sa carapace, mais vous avez compris. Donc pas cool pour le homard. Mais du coup, il meurt quand même. On peut pas dire qu'il soit immortel. Par contre, on peut dire qu'il est biologiquement immortel si on veut quand même éviter de passer 4 ans à expliquer à quelqu'un qui ne sait pas pourquoi on ne peut pas dire qu'il est immortel. Mais moi, j'aime bien faire ça, donc voilà. Mais donc, le homard n'est pas immortel du tout. Voilà. Immortel, c'est le truc ne peut pas mourir. C'est-à-dire que tu le coupes en deux, oui, il survit, mais s'il chope une bactérie, qu'il a du poison, ou qu'il est vieux, ou qu'il n'a pas assez de photos, il meurt pas. Ça, c'est ça l'immortalité, ça ne meurt pas. Il n'y a pas de moment où le truc est mort, point, jamais. C'est ça l'immortalité. Et là, quand on parle de la planaire ou du homard, dans les 2 cas, il meurt. Hein. Juste, il meurt pas de vieillesse. Bon, le homard, il meurt d'une condition due à sa vieillesse, mais il meurt pas de la vieillesse. Voilà. Nous, quand on meurt de vieux, c'est parce qu'on est vieux qu'on meurt. Lui, c'est pas parce qu'il est vieux, c'est parce qu'il a tellement grandi qu'il a plus l'énergie de muer. De sortir de sa mue. Et du coup, bah, il meurt. Mais c'est sa carapace qui le tue, c'est pas lui. C'est pas son corps à lui qui meurt. Voilà. Et donc la planaire, elle meurt aussi, mais pas dans les conditions qu'on vient de définir. Vous le coupez en 2, il y en a encore plein. Voilà. Il y a d'autres... chaque morceau va prendre son chemin, quoi. Et quoi? Au-delà de ses capacités d'immortalité, on se demandait s'il n'avait pas d'autres capacités, peut-être la possibilité de tuer des microbes que nous n'arrivons pas, nous, à tuer. Alors, on a pris ces vers. Alors, c'est un peu ça le problème que j'ai avec leur, on va dire, reportage, je sais pas, l'interview, parce que bah pour moi, ça devrait être expliqué. Le pourquoi. Bon, alors, on sait que ce truc est immortel, du coup, on s'est dit, est-ce qu'il n'a pas des armes contre des bactéries? Mais quel lien entre les deux, en fait? Et alors, le fait qu'il soit... Enfin, lui, il résume l'immortalité par la résistance, justement, aux bactéries, en disant il est résistant aux bactéries, donc il ne meurt pas. Des bactéries, ni d'être coupé en 2, mais il meurt d'autres trucs. Ok, mais sauf que c'est quand même... Comment tu veux qu'on le devine? Et en même temps, c'est un peu... Enfin, pour moi, il y a une information qui manque. Ils devraient nous expliquer pourquoi ils disent, comme si ça allait de soi, que le truc est immortel, donc il a forcément des armes contre les bactéries. Je vois le lien, mais je le trouve pas si évident. Voilà. Après, j'ai vu le reste du truc, c'est très bien foutu, hein, c'est bien expliqué, mais ce passage-là, moi, m'a emmerdé, donc je le dis là. Il faudrait peut-être une explication de pourquoi
sous prétexte qu'il est immortel, entre guillemets, on suspecterait... Qu'est-ce qui fait que tu suspectes qu'il a des défenses, en fait, contre des bactéries et d'autres micro-organismes? Je sais pas, je vois pas. Donc voilà, du coup, ça me perturbe. Mais voilà, là, il est en train d'expliquer que peut-être ce truc, et on verra par la suite que oui, c'est bien ça, désolé pour le spoil, le truc, la planaire, a effectivement des défenses immunitaires assez puissantes. Là, et on les a Ça veut dire infectés pourquoi, avec des agents très pathogènes pour l'homme, puisque Donc là, ils ont pris des pauvres planaires innocents et ils leur ont mis l'équivalent du VIH dans le cul. Pas à ce point-là, mais voilà, ils leur ont mis un truc très violent. on a Ils utilisé les ont l'agent de la infectés avec des maladies très tuberculose, graves, des virus, l'agent de la etc. Et ils ont regardé légionellose, qu'est-ce qui se passe. les Pas de virus, hein, staphylocoques des dorés, et on s'est aperçu que le ver était capable d'éliminer ces bactéries très rapidement, un peu moins de 10 jours, contrairement aux autres modèles utilisés qui, eux, sont malades et meurent. Même l'homme est malade, et la tuberculose est létale chez l'homme. Dans ces boîtes, j'ai étalé le broyat des vers qu'on avait infectés avec la bactérie Staphylococcus aureus, donc le staphylocoque doré. Et on voit que le premier jour après l'infection et 6 jours après... Donc là, à gauche, on a le côté où c'est fort infecté, ils viennent d'être infectés. Et donc tous les points jaunes, c'est un indice chimique, si vous voulez, qui montre à quel point la planaire a été infectée. Plus il y a de points jaunes au milieu du liquide rouge, et plus c'est infecté. Et puis à droite, bah, moins il y en a, moins plus on s'en fout, quoi. Plus c'est guéri, on va dire. Moins il y a d'organismes problématiques dans le corps de la planaire. Et on voit bien dans, on va dire, la bave de la planaire, qui contient du coup tout le système immunitaire de la planaire, on voit bien à droite, après plusieurs jours, que c'est nettement moins contaminé, moins infecté que dans le premier où il y a plein de points jaunes. Et le premier, c'est justement celui qui date de juste après qu'ils aient été infectés. Donc au début, ils sont full infectés et après, ils le sont plus, ce qui est bizarre, parce qu'on rappelle que c'est censé être létal. Compagnie, bien Après sûr. l'infection, il y a beaucoup moins de bactéries 6 jours après Donc c'est l'infection. qu'il y a forcément Donc, en quelque fait, chose dans qui l'intestin de la digère planaire, ça, il y a des qui tape cellules dessus. qui vont Et manger vous les savez que la bactéries, défense qui vont les immunitaire. détruire. Je crois que le premier jour après l'infection et 6 jours après l'infection, il y a beaucoup moins de bactéries 6 jours après l'infection. Donc en fait, dans l'intestin de la planaire, il y a des cellules qui vont manger les bactéries, qui vont les détruire, ce qui rend la planaire résistant à l'infection bactérienne. On a analysé l'expression du génome de ce ver, c'est-à-dire l'expression des gènes mis en œuvre lors de l'infection avec ces agents pathogènes, et on a pu observer qu'il y avait un certain nombre de gènes qui étaient hautement régulés lors de l'infection. Par exemple, on a identifié un gène qui s'appelle MORN2 qui permet l'élimination de ces bactéries dans le ver. Donc si on invalide ce gène, c'est-à-dire lorsqu'on le répresse, on l'empêche de s'exprimer, le ver n'est plus capable d'éliminer les bactéries. Donc, un gène, c'est ce qu'il y a dans l'ADN. Et le gène, c'est ce qui permet... Votre ADN, c'est un genre de plan de construction de votre corps. Le plan d'usine de votre construction. C'est ça qui est beaucoup utilisé lors du développement embryonnaire chez le bébé, du coup. Hein. Votre corps, il sait vaguement à quoi il doit ressembler. Et il va dire à toutes les différentes parties de cellules de votre corps, « Ok, maintenant, il faut qu'on fasse ça. » Pour que ça donne à peu près cette forme-là à la fin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les gueules qu'on a. Mais dedans, dans l'ADN, il y a plein de sous-parties, plein de petits morceaux, qui sont donc les gènes, qui se traduisent au niveau cellulaire par des acides... J'ai oublié. Je sais plus. Tant pis. Bref, un type d'acide de merde, là dont j'ai oublié le nom. En gros, des espèces de molécules enfilées les unes à côté des autres comme un collier de perles, qui ensemble forment une information. Une information type yeux jaunes, bon les yeux jaunes non, on va dire les yeux bleus, hein, c'est plus logique, ou yeux verts, ou yeux marrons, ou ce que vous voulez, je m'en fous, et voilà. Ça, à la fin, c'est comme ça, selon le gène et selon ce qui a été transmis lors de la reproduction, bref, selon ce qu'il y a dans le corps du bébé et selon les gènes qui sont les plus présents et ceux qui le sont le moins, certains vont s'exprimer, ce qui va donner la gueule que le bébé aura à la fin. Donc c'est le plan de construction.
Et donc là, on nous apprend, dans son génome, donc dans l'ADN, il y a des gènes qui s'expriment, qui permettent la production des défenses immunitaires de la planaire. Quand on lui dit de fermer sa gueule, c'est ce qu'il fait, et du coup, elle n'a pas de défense immunitaire, et quand elle se fait affecter, elle meurt. En gros, du coup, on comprend qu'il y a un gène dans la planaire qui permet de sécréter des défenses immunitaires dont on aurait bien besoin, nous, pour éviter de crever de ces trucs. Et alors, ça tombe bien parce que... Ce gène morne est présent chez l'homme, mais il ne semble pas fonctionner à plein régime. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des globules blancs humains, on les a transformés de telle façon à ce qu'ils puissent exprimer en excès ce gène-là. Et on s'est aperçu qu'il devenait capable d'éliminer les bactéries comme Mycobacterium tuberculosis. Voilà, il est capable de grandes choses. Et du coup, on a ce truc, comme chez la planaire, qui lui permet de taper sur tous ces... Donc le staphylocoque, etc., tous ces trucs qui font que on meurt. Et mourir, c'est pas fou. C'est pas très cool. Et on a cette usine, si vous voulez, cette information qui dit à votre corps, attention, il faut produire ça. Il faut produire des gars armés pour taper sur machin. Oui, mais chez nous, doucement, quoi. Les casernes, elles sont pas remplies. Hein. On fait un peu comme on veut, alors que chez la planaire, elle est armée, quoi. Nous, doucement, hein, on va pas non plus... Voilà, ça marche pas à plein régime. Et donc, on n'a pas beaucoup de défense immunitaire sécrétée contre ces trucs, ce qui fait qu'on se fait baiser la gueule et on meurt. Et du coup, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'exciter un peu ce gène chez nous, puisqu'il y a moyen de lui faire fermer sa gueule chez la planaire, il y a sûrement un moyen de l'exciter, à l'inverse, plutôt que de lui dire ferme ta gueule, plutôt lui faire se grouiller le cul, et lui faire s'exprimer dans ton corps pour que, tac, le corps comprenne, ah oui, il faudrait bien qu'on sécrète plus de gens pour aller taper sur ceux-là. Là. Et du coup, on se dit, comment est-ce qu'on fait, nous, pour exciter ce gène pour qu'on devienne plus résistant à tout ce bordel, comme la planaire. Donc l'agent de la tuberculose. Donc là, on est en train d'observer le ver planaire. Le ver est bleu parce qu'il a été infecté avec des bactéries. Et on a une expression du gène MORN2 qui est caractérisée par cette coloration bleue au travers de l'utilisation de sondes particulières. La planaire élimine les bactéries dans son intestin, mais en fonction du type de bactéries utilisées, l'élimination prend plus ou moins de temps. Donc, par exemple, lorsqu'on utilise des mycobactéries, par exemple l'agent de la tuberculose, il faut 9 jours au ver pour éliminer cette bactérie-là, alors qu'une bactérie comme Legionella ou le staphylocoque doré, il faut simplement 6 jours. Bon, il y a des bactéries qui sont plus chiantes à digérer que d'autres parce qu'elles sont plus résistantes. Si maintenant on utilise une bactérie non virulente, le ver l'élimine en 24 heures. Mais la finalité est que toutes ces bactéries sont éliminées. Nous, on a testé à peu près 17 bactéries. Donc ça prend du temps, mais toutes les bactéries avec lesquelles on a fait des tests sur la planaire la tuent. Voilà. Et nous, globalement, elles nous butent tous. On est en train d'en tester d'autres. Notre idée, c'est aussi de tester des virus et des champignons. On aimerait trouver des pathogènes qui peuvent tuer la planaire, ça nous servirait de contrôle, mais ça nous permettrait aussi, si ces pathogènes ne sont pas tués, de vraiment montrer qu'il y a une très grande résistance et probablement un grand panel de molécules impliquées dans le système de la planaire. Pourquoi ce gène est moins actif chez l'homme, est toujours présent, moins actif, absent chez d'autres modèles organismes? C'est probablement au cours de l'évolution, certaines modifications ont fait que les voies biologiques ont été modifiées. Avec le hasard. On a évolué, comme ça, avec des tas de sélection naturelle, etc., des tas de types de sélection, parce qu'il n'y a pas que la sélection naturelle. Et on a eu de moins en moins... notre corps a, de façon aléatoire, par mutation génétique, de moins en moins excité ce gène-là. Et ce qui fait que chez nous, il est tout mou. Du coup, il ne fait pas grand-chose. Mais c'est du hasard. On a tenu le coup jusqu'ici, par chance, comme toutes les formes de vie. Et du coup, on est dans l'état dans lequel on est, parce que c'est comme ça, c'est le hasard. Et le corps ne s'en porte pas mal. Mais il y aurait moyen de l'optimiser un petit peu en lui disant, ok, ce serait temps quand même de créer des défenses contre tous ces machins-là. Mais jusqu'ici, on avait un impact très modéré sur la constitution de notre corps, évidemment. Donc, mais là, maintenant,
on est en capacité de le forcer un peu par des manipulations, etc. Voilà. Bon, notre corps directement, les manipulations génétiques sur un être humain, c'est non. Hein, mais il y a des trucs qui peuvent être faits quand même, quoi. Donc à voir comment est-ce qu'on pourrait réexciter ce gène-là. Mais en gros, nous, on a juste évolué d'une manière à ce que notre corps laisse un peu tomber ce gène-là. Mais on l'avait, hein, juste il s'en fout un peu. Du coup, chez nous, il n'est pas très productif ce gène. Mais c'est juste, c'est comme ça, c'est pas de bol, c'est aléatoire, quoi. Il est toujours présent, il est là, il demande simplement à être réactivé. On peut imaginer, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place, d'identifier des molécules pharmacologiques qui pourraient moduler les gènes que nous avons identifiés, par exemple la molécule MORN2. Là, il a dit réactiver, donc j'imagine qu'il veut dire que le gène est en dormance. C'est-à-dire qu'on l'a, mais il s'applique pas. C'est pas qu'il n'est pas efficace, c'est qu'il s'applique pas en fait, il marche pas, il s'allume pas. Et du coup, on produit pas de défense contre tous ces trucs-là. Mais on l'a. C'est juste, il faut trouver un moyen de le réactiver. Par contre, comment on fait? Là, c'est de la génétique et c'est pas, je saurais pas expliquer ça, mais moi, j'en sais rien. C'est-à-dire permettre une expression très forte de ces gènes-là et de traiter des cellules avec ces molécules-là, donc ces molécules pharmacologiques, ce qui permettrait d'activer la cellule et de lui permettre de lutter contre le microbe et de traiter des cellules pharmacologiques qui pourraient moduler les gènes que nous avons identifiés, par exemple la molécule MORN2, c'est-à-dire permettre une expression très forte de ces gènes-là, et de traiter des cellules avec ces molécules-là, donc ces molécules pharmacologiques, ce qui permettrait d'activer la cellule et de lui permettre de lutter contre le microbe. Ça pourrait être une association antibiotique qui va cibler directement le microbe, et une molécule pharmacologique qui activerait la cellule immunitaire, et donc une attaque double, c'est-à-dire antibiotiques pour le microbe et cellules contre le microbe. On voudrait juste bombarder notre génome avec une molécule pour exciter notre gène et qu'il se réveille et qu'il produise les trucs dont on a besoin. Et donc ça date de 2015. Et oui. Et je sais pas du tout ce qu'il en est depuis. Mais c'est quand même intéressant comme truc. Hein. Mais ouais, du coup, tous ces trucs qui peuvent nous buter, dont j'ai déjà oublié la moitié des noms, on pourrait s'en défendre. On pourrait totalement résister à tous ces trucs-là. On a le même gène que ce machin. Voilà. Et, on pourrait, mais on peut pas. Parce que chez nous, ça marche, enfin, ça s'active pas, quoi. On a une arme qui est éteinte. Un peu con. Je peux le revoir en gros plan, là, comme j'ai ici. Voilà. On va le revoir en gros plan, mais je pourrais pas, je pense. Oh la flemme, ça marche pas. Tant pis. Mais voilà, ça là, regardez-le bien, ça. Vous voyez bien les taches noires au-dessus de la tête? Eh ben c'est pas des yeux. On pourrait croire, mais c'est pas des yeux. Par contre, c'est un peu des yeux quand même. C'est pas des yeux, mais c'est une tache laissée par des cellules photosensibles. Traduction, c'est des yeux. Mais c'est pas des yeux. C'est pas là que sont ses yeux, mais c'est une trace laissée par une couche de cellules photoréceptrices, photosensibles, qui reçoivent la lumière. Alors ce truc ne voit pas comme nous, évidemment, il capte la lumière, quoi. Et ça lui permet de s'orienter. Et ben c'est plus ou moins grâce à ce qu'il y a en dessous de cette tâche qu'on sait, quoi. Que lui sait comment se diriger. C'est pas... compliqué à expliquer, mais en gros, ce qu'on voit de la tâche, c'est pas la totalité des cellules qui servent à voir.
c'est une tâche qui est là pour je sais plus quelle raison. Et voilà, mais ce n'est pas la forme de ces proto-yeux, on va dire. C'est juste un hasard, je crois. Je me souviens bien. Et donc, voilà. Et c'est quand même plus ou moins grâce à ce qu'il y a en dessous, dans cette tache noire, avec les deux taches noires, du coup, c'est pas des yeux, mais sauf que ces yeux sont là quand même. Et je trouve ça un peu rigolo. Voilà. Bref, donc voilà, c'était ça pour la planaire. J'ai aucune énergie, donc si je vais continuer beaucoup là. Je vais avoir d'autres trucs dessus là. Et donc, si je mets planaire, morne 2. Morne 2, c'est le gène en question. Et la planaire, c'est le nom de l'animal. On va voir si on va trouver des trucs. Quelqu'un qui en parle, quelque chose. La Provence.com qui en parle. Et ici on a le nom de l'espèce, je crois. Ça c'est pas mal. Donc, tu vois. Un ver super puissant contre les infections. Il date de 2015 aussi. Donc Eric Guigo, c'est celui-là. L'un des deux chercheurs qu'on nous montre dans la vidéo. A choisi de s'intéresser au ver planaire, minuscule organisme qui a la particularité de s'auto-régénérer. Il a surtout une grosse capacité de régénération, c'est pour ça qu'il galère pas si on le coupe en deux, quoi. Il y a une question de système nerveux aussi qui est partagée de manière relativement... Je saurais pas vous dire exactement comment ça marche, mais si je me souviens bien de mes cours, il y a un système nerveux, donc l'équivalent de ce qui permet... l'équivalent d'un cerveau, on va dire, chez ces trucs, qui est réparti de manière à ce que, peu importe où vous coupez, tout peut redevenir un système central. Un genre de mini-cerveau, peu importe la partie du corps où vous avez coupé. Parce que tout le système nerveux fait pareil, fait la même chose partout pareil, alors que chez nous, dans notre cerveau, on a des endroits spécialisés. Hein, on a les différents cortex, etc. Et chez lui, non, il semble. Si je me souviens bien, c'est ça. Chez lui, tout est fait pareil partout, en fait. Donc, si vous coupez un morceau, bah, ça l'empêche pas de fonctionner quand même. Le Marseillais donc a isolé un gène du planaire, de la planaire pitié, qui tue les bactéries. Enfin, eux ils disaient de la planaire, si le CNRS le dit, je veux dire que c'est plus ou moins ça. Qui tue donc les bactéries, pourquoi qu'il est plus fort que nous? C'est à cette interrogation toute simple qu'Eric Guigo a voulu répondre lorsqu'il a découvert les formidables prédispositions du ver planaire à combattre les bactéries. Autant dire que la construction de la réponse est avérée beaucoup plus complexe que la formulation de la question. Mais qu'importe ici, au sein de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes, URMIT, dirigée par le tempétueux Didier Raoult, un nom que j'ai déjà entendu ça. On aime arpenter les pistes inexplorées et s'écarter les sentiers battus. J'ai perdu ma ligne. Allez, il faut que je vérifie quelque chose. Oui, c'est celui-là, hein. Gros bouffon, celui-là. Bref. Ok. Dirigé par lui. Ah bah, c'est très rassurant. Ok. D'accord. Super bien. Donc, au sein de l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes, dirigée par l'Aude-Con, on aime arpenter les pistes inexplorées et s'écarter des sentiers battus. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Eric Guigo, directeur de recherche au CNRS, au parcours non académique, il a rejoint la fac de médecine de Marseille après un bac technique et un BTS, on s'en fout, ça ne le rend pas moins légitime que les autres, a décidé de s'intéresser au planaire plutôt qu'aux drosophiles. Les drosophiles, c'est les mouches. La mouche drosophile, et aux autres nématodes qui sont des vers plus classiquement utilisés dans les labos. Plutôt que... Enfin, c'est d'autres types de vers, parce que la planaire, c'est aussi un ver, mais c'est un autre ver. Les nématodes, il me semble que c'est plutôt des vers ronds.
Les vers ronds, c'est type lombric, etc. Là où la planaire est un ver plat. Il est plat. Et puis il est plat. Plus classiquement machin, plutôt que de reproduire des travaux déjà menés sur les cellules souches et le développement, car ce ver a la particularité de pouvoir régénérer son propre corps, toutes les parties de son propre corps, on a choisi un modèle d'étude différent, explique le scientifique qui a préféré explorer la réponse immune de ce minuscule organisme dont la taille n'excède pas 1 cm et qui est pourtant doté d'au moins 1400 gènes, dont certains s'avèrent particulièrement offensifs face aux bactéries les plus redoutées par l'homme, comme celle de la tuberculose. Dis donc, les gars, vos phrases elles sont longues, hein, même moi j'en fais pas des comme ça. Pourtant, moi quand j'écris, je fais souvent des tournures alambiquées et très très longues. Hein. Nous avons choisi 200 gènes et bloqué leur expression. Autrement dit, nous avons fait en sorte qu'ils ne produisent plus d'effet. Et on s'est rendu compte que le ver ne parvenait plus alors à tuer les 16 bactéries dont il venait à bout normalement. Raconte alors avec passion l'universitaire. Il suffisait alors de choisir un des gènes les plus performants, le MORN2, dont la drosophile et le nématode ne sont pas dotés, mais très exprimés dans les cellules immunitaires des hommes. Et ces cellules de premier contact avec les bactéries, c'est-à-dire la trachée, la peau ou les poumons. On a pris des globules blancs humains et on les a boostés en MORN2. Ils sont alors devenus résistants à l'infection, poursuit Eric Guigaud. Donc là, il le dit, donc ça a marché, ils ont fait le test et ça a marché. Une vraie découverte qui pourrait se prolonger dans la pratique médicale lorsque les antibiotiques s'avèrent inopérants ou insuffisants. C'est une information nouvelle qui surpasse les modèles dogmatiques, argumente le chercheur. Vers des traitements novateurs, si le bactériologiste français Élie... Oula. Metnikov... J'essaye, hein. Metnikov, voilà, on va dire un truc comme ça. Avait déjà obtenu en 1908 le prix Nobel en révélant des mécanismes de défense immunitaire contre les bactéries au moyen des globules blancs, ce qu'on appelle la phagocytose. Vos cellules, elles mangent. Oui, elles mangent toutes. Et il faut imaginer que pour manger, vos cellules, elles prennent ce qu'il y a autour d'elles. La bouffe. Hein. Parfois, des envahisseurs qui en ont à foutre là, souvent plutôt de la bouffe qui a été donnée par le corps. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ? Eh ben, elles tendent la main en dehors d'elles-mêmes. Une cellule, imaginez un rond. Le rond, normalement, c'est la cellule, et ce qu'il y a dedans, c'est la cellule. Mais la cellule, c'est que ça. Oui, sauf que, ben, comment tu veux qu'elle sorte pour récupérer la bouffe ? Ben donc, elle produit des espèces de des mini-cellules, je crois que c'est des vacuoles. Des espèces Ouais, des mini-morceaux d'ailes qui vont partir à la chasse, voilà, en dehors d'elles-mêmes. Et qui vont revenir après avec la bouffe. Et la cellule va remanger tout ça, et après, elle récupère de l'énergie. Ça équivaut à tendre la main par la fenêtre pour qu'on vous serve une bière, ça marche aussi. Et ça, c'est la phagocytose, c'est quand les cellules envoient des morceaux d'elles-mêmes pour aller digérer les autres. Il y a plein de trucs très très cool à dire sur la phagocytose, notamment chez les dipneustes. Renseignez-vous, c'est trop bien. On en parlera sûrement une fois de ça aussi. Et là, j'ai pas l'énergie, hein, je vais être honnête. Donc voilà, les dipneustes, c'est trop cool, c'est trop bien. Mais ça n'a rien à voir. Les dipneustes, c'est pas des poissons, mais on va dire que c'est des poissons. Si vous avez déjà un peu regardé les vidéos de la chaîne, vous savez pourquoi. Sinon, en gros, un poisson au sens scientifique, c'est pas du tout ce qu'on entend au sens commun. Voilà. En général, quand n'importe qui parle de poisson, on parle pas de poisson, au terme scientifique. Mais bon, il faut bien résumer des trucs, hein, sinon on n'y arrive pas. Et donc ici, par phagocytose, c'est-à-dire en envoyant vos cellules manger des trucs, ici les globules blancs, pour aller manger d'autres cellules, on arrive à vous rendre plus résistant aux bactéries. En tout cas, c'est ce que je comprends. Eric Guigaud, en s'inspirant de ça, imagine aujourd'hui la mise au point de molécules chimiques qui permettraient d'induire une expression de MORN2 chez l'homme. Il faudrait travailler avec des compagnies pharmaceutiques pour qu'elles screenent ces molécules qui existent peut-être déjà et les tester. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Screener, je sais pas. En tout cas, c'est gérer de les trouver et de les tester. In fine, on pourrait coupler ce type de traitement avec des antibiotiques pour venir à bout de certaines infections, c'est de la vidéo dans la vidéo. Et ça pourrait désormais attester les 1400 gènes du planaire, ça fait beaucoup, pour en apprendre davantage sur la façon dont ce ver enregistre l'identité des bactéries afin de les combattre. Comment on sait sur qui on tape, en gros? C'est ça qu'on cherche. On cherche à savoir comment, dans le corps de la planaire, les gènes filtrent. Et selon ce qui est écrit sur la carte d'identité, ils tapent ou pas. Voilà.
Genre si c'est une bactérie sympa, parce qu'on est bourré de bactéries très sympas dans notre corps, prenez la flore intestinale, c'est ce qui vous aide littéralement à digérer la plupart de ce que vous mangez. Vous serez incapable de digérer du lait sans cette flore intestinale. Merci la flore intestinale. Et niquez-vous les produits laitiers par contre. Bref. Donc ça... Et donc comment, comment vos gènes lisent la carte d'identité des couillons sur qui ils tombent dans votre corps, qui sont souvent des intrus, pour savoir qui il faut taper et qui il faut pas taper. Parce que comme j'ai dit, il y en a des bonnes et des mauvaises. Et donc faut pas taper sur les bonnes. Elles sont sympas celles-là. Mais les bonnes par exemple qui nous aident à digérer. Mais il y a des mauvaises et celles-là il faut les buter. Comment il fait pour savoir comment le gène fait pour savoir sur qui il doit taper ou pas. Un combat donc dans lequel les cellules souches actives dans l'autorégénération pour laquelle la planaire est si compétente joue apparemment un rôle clé. Car dans la recherche fondamentale, une question en amène toujours une autre. Pourquoi les cellules souches de la planaire peuvent-elles régénérer tous les organes? Parce que le MORN2, ce gène surpuissant contre les bactéries chez le ver, n'a pas la même capacité chez l'homme. En tout cas, c'est la question. Il y a probablement encore dans les cellules, dans les quelques cellules souches de l'être humain, cette capacité à tuer les bactéries. Mais comment? Nous allons les titiller, conclut Eric Guigaud. Donc en gros, c'est ce qu'on avait déjà dit. On a cette capacité, nous aussi, de taper sur les intrus, sauf que chez nous, ça s'active pas. Chez nous, le gène, il dort. Il marche pas. Et conclut Eric Guigaud, dans le vocabulaire facétieux, ne traduit pas toujours la méticulosité et la pugnacité qui animent ce travail fourni. Ouais, les gars, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se foutre de sa gueule. Depuis le début, ils disent oui, en fait, il vient d'un peu nulle part, puis il est pas aussi légitime que les autres, et là, ils disent oui, il sait pas du tout se vendre. Niquez-vous, le mec, il vulgarise, en fait. Et je trouve qu'il vulgarise plutôt bien. Capter des financements. On a pris des risques pour développer ce modèle sans le soutien de l'Agence nationale de recherche, ANR, ni même de l'université. Nous avons seulement obtenu une aide du CNRS à travers un projet exploratoire du premier soutien. Projet exploratoire de premier soutien. De 15 000 boules. C'est pas mal. C'est peu dans le domaine de la science, mais c'est pas mal. Ça tombe pas de nulle part. Hein. Qui nous a permis de faire des analyses génétiques. Explique Eric Guigaud, qui a pu compter aussi sur la collaboration de collègues chercheurs, mais aussi espère bien, pour la suite de ses travaux, obtenir des subsides de l'ANR et de l'université qui héberge quand même le laboratoire via la faculté de médecine. Dans le monde de la recherche, on est en train d'oublier la connaissance. Si vous ne vendez pas un projet avec une application et de potentielles retombées financières à la sortie, vous n'obtiendrez pas de financement, pour encore aux scientifiques. Et oui. C'est-à-dire qu'en gros, il faut savoir utiliser ce qu'on découvre tout de suite dans une manière lucrative. Sinon, ça n'intéresse pas le gouvernement essentiellement, et pas que, tous les actionnaires qui devraient investir du pognon là-dedans, et c'est très chiant. Thomas Hunt Morgan découvre que la planaire a la faculté de se régénérer à l'infini lorsqu'on la découpe. Mais en 1790, déjà en 1790, de premières descriptions de ce ver avaient été faites. 15 jours, c'est le temps qu'il faut à la planaire pour se reconstituer entièrement à partir d'un simple fragment. 1 cm, c'est la taille maximum du ver, qui mesure entre 1 mm et 1 cm. Foi de veau, c'est le menu des planaires au labo d'Eric Guigaud, où une colonie est entretenue par son équipe de 10 universitaires maintenus dans des Tupperware remplis d'eau, conservés dans des réfrigérateurs à une température comprise entre 18 et 22 degrés. Ah voilà. Et alors le dernier truc, parce que là on a le nom de l'espèce, je crois. Un ver plat au secours de l'homme. L'étude des caractéristiques exceptionnelles d'un ver plat ouvre des pistes thérapeutiques fascinantes pour l'être humain. Bon, ça change pas, hein, c'est le même truc depuis le début. Ces recherches ont été conduites par plusieurs laboratoires français, donc il n'y en a pas qu'un seul. Ils se sont penchés de très près sur Dugesia japonica, un ver plat, une planaire, surtout connu pour ses extraordinaires capacités de régénération, qui en font un être potentiellement immortel. Il ne peut pas mourir de vieillesse, voilà. Et s'ils le disent, merci à eux, il est aussi capable de résister à des bactéries très dangereuses pour l'homme, comme l'a découvert cette équipe de chercheurs. Pour comprendre les mécanismes d'une défense immunitaire si efficace, ils ont utilisé les gènes exprimés par la planaire suite à l'infection par les bactéries pathogènes pour l'être humain. Comme le bacille de Nice Cock, tuberculose,
Le staphylocoque doré est l'agent de la légionellose. Ils ont identifié 18 gènes qui confèrent au ver plat une résistance à ces germes. Les scientifiques ont étudié spécifiquement l'un de ces gènes, baptisé NORM2, essentiel à l'élimination de tous les types de bactéries testées. Un gène présent mais très peu actif chez l'homme. L'étude suivante a consisté à surexprimer ce gène dans les macrophages humains. Les macrophages humains, c'est les cellules qui vont aller manger les autres. 2 globules blancs chargés d'éliminer les agents pathogènes en les digérant, la phagocytose. Ce processus est appelé phagocytose. Ainsi stimulés, les macrophages sont devenus capables d'anéantir les redoutables bactéries. Cette découverte dégage évidemment des pistes d'action particulièrement intéressantes contre des bactéries de plus en plus résistantes aux antibiotiques. D'ailleurs, ces travaux montrent tout l'intérêt des organismes exotiques comme la planaire dans la recherche scientifique, puisque le mécanisme de la réponse immunitaire humaine identifié dans cette étude serait resté inconnu sans le recours à ce nouveau modèle. Et oui. Et bien, GG. Et non, là, ici. Voilà. Et voilà, c'était ça pour la planaire. C'était pas mal, mon frère. Hop. Voilà, voilà. Et donc tout ça c'est pour expliquer comment on fait pour résister à... comment on pourrait s'améliorer, améliorer notre corps pour résister un peu mieux à tous ces bactéries surtout, si j'ai bien compris, mais pas que des tas d'intrus dans notre corps qu'on aimerait bien qu'ils n'y soient pas, parce que c'est mortel, des parasites. Et voilà. C'est cool qu'on a appris comment se défendre là-dessus, mais effectivement le truc, enfin tous les trucs que le scientifique a dit étaient intéressants. Eric Guigo, j'ai oublié. Bref, donc celui-là, il a raison, il est pertinent, et effectivement, c'est désespérant de voir que on est vraiment intéressé que parce qu'on peut monétiser, quoi. C'est une catastrophe. Et c'est comme ça qu'on se retrouve nous-mêmes, enfin nous ici sur la chaîne, tout le temps à retrouver des espèces qui sont en voie d'extinction, ou qui sont pas loin, ou qui sont franchement dans la merde. Et dont tout le monde se branle, hein, on n'a pas d'informations dessus, on sait pas combien ils sont, la population on sait pas, les habitudes on sait pas, où ça vit, on sait pas trop, les comportements on sait pas, curieusement les menaces on les connaît souvent assez bien, hein, c'est tout le temps les mêmes, mais, enfin c'est souvent les mêmes, mais voilà, ça on sait, mais le reste on sait pas, et du coup comme on connaît pas l'animal, mais comment tu veux qu'on le protège en fait, de nous-mêmes, hein, parce que c'est surtout nous le problème, mais comment on est censé protéger les espèces en fait? Et ça, c'est directement dû au fait que la science, plutôt ceux qui financent la science, en ont rien à foutre, malheureusement, du monde, de la science en fait en elle-même, hein, du monde vivant. Ils s'en servent juste comme d'un outil pour se créer du pognon. Et ça me donne un peu envie de vomir. Mais bon. La science devrait être financée d'une façon très différente. Clairement. Et c'est sans parler des universités, je ne sais pas tout le pourquoi du comment, mais il y a vraiment un problème avec les universités, hein, c'est clair. En ce qui est de la science, mais pas seulement, de la médecine, particulièrement les études de médecine, c'est ridicule. Hein. Bon, là j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, la médecine, si vous êtes médecin, bravo, vous savez presque plus de choses dont vous n'avez pas besoin que de choses dont vous avez besoin, parce que les universités compliquent énormément la matière, parce que c'est pas du tout dans leur intérêt de vous faire devenir médecin en fait. Ils veulent pas, ils aiment pas ça. Donc parce que évidemment ça va faire plus de thunes à demander pour des programmes, etc. Et ça coûte une couille. Donc voilà, on préfère saper un maximum les étudiants en leur filant plein de trucs super durs qui sont déjà des difficultés chez beaucoup de gens dans la population. Et après on se retrouve avec une pénurie de médecins. Ah bah tiens, bizarre. Curieux. Comment ça se fait qu'on a plus de médecins? Bah, je sais pas, Kevin, t'es sûr que ça a aucun rapport avec le fait qu'on a rendu extrêmement complexe une matière qui est déjà fort de base? Et qu'il avait peut-être pas besoin de tout ça, tu vois? Alors oui, c'est vrai, on a besoin d'argent, on a aussi besoin de médecins, va falloir faire un choix, va falloir faire un compromis, hein. On peut pas tout faire en même temps, hein. Je sais bien que le gouvernement, l'État, tout ça, ça adore l'argent, mais au bout d'un moment, il va falloir mettre un petit peu ça de côté, hein, les gars.
Bref, du coup, pénurie de médecins et les gens meurent, quoi. C'est comme ça, hein, l'être humain, c'est con, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bout d'un moment, ça devient... C'est redondant, hein, c'est systématiquement le même sujet, mais c'est... Voilà. Bref. Puis ça permettrait, en plus, avec un changement comme ça, d'apprendre à... un peu plus sur le monde vivant, un peu mieux. Et moi, je demande que ça, hein, de comprendre mieux le monde vivant, comprendre plus, avoir plus de choses sur eux. Donc voilà. Et puis le nombre de personnes qui rêvent de s'intéresser à tout ça et d'en faire éventuellement une carrière, et qui peuvent pas, parce que malheureusement, c'est toujours bourré de tous les trucs qu'ils savent pas faire, hein, des maths, de la chimie, de la physique. Et je dis pas que c'est pas nécessaire, mais... C'est carrément nécessaire, mais ça dépend du boulot, déjà, et on n'a pas assez de différents métiers dans le monde des sciences, je trouve. C'est pas du tout assez développé. Il y a tellement... En fait, les sciences, ça ne devrait pas avoir une application que pour le travail, ça devrait aussi avoir une application pour tout ce qui est exploration du monde. Pas en termes de territoire, j'ai bien compris qu'on avait déjà vu pas mal, mais... Ok, pour l'océan, on se sait, hein. Mais pour ce qui est vraiment de comprendre le monde vivant et pouvoir leur expliquer aux gens, parce qu'une élite a découvert des chiers de trucs sur le monde vivant, et moi et l'ensemble du reste de la population standard, disons, qui sont pas scientifiques, quoi, et on est complètement baisés, en fait. On sait pas, on n'apprend pas tout ça, et le savoir est pas du tout partagé. Ou alors il est en langage scientifique extrêmement compliqué sur les sites universitaires, c'est gentil, mais... ou publié dans des études, dans des journaux entre universités encore une fois, ou entre chercheurs qui vont relire leurs travaux entre eux, mais nous on n'a pas accès à tout ça, et quand on y a accès, une fois sur deux on comprend pas, quoi. Ça craint. On a cruellement besoin de vulgarisateurs, je trouve. Et YouTube était super bien pour ça. Là maintenant la vulgarisation c'est un peu... C'est comme tout, hein. Il y a des hauts et des bas. La golden era de la vulgarisation dans le YouTube en français, peut-être un peu beaucoup passé, mais il y a encore pas mal de trucs très très bien. En français, j'avoue que j'en ai plus beaucoup. En anglais, j'en ai quelques-uns. Voilà. Par pitié, allez voir la chaîne de Bizarre Beasts. Les bêtes bizarres. Bizarre, normal en français. Beast, B-E-A-S-T-S. C'est très très bien, c'est très en anglais aussi, mais c'est très bien quand même. Et ça parle un peu comme ici, de bébêtes chelous, hein. Un peu comme ici, non, ça parle beaucoup mieux qu'ici, mais genre, l'idée se rejoint qu'on parle de bêtes bizarres, quoi. C'est ça. Mais chez eux, c'est bêtement bien foutu, ils ont une équipe de scientifiques, de gens qui savent ce qu'ils font, ils vulgarisent très bien, ils ont des petits dessins, des petites animations, c'est des vidéos travaillées, c'est très bien foutu, et c'est bien. Ça dure pas toujours très... Ça dure, je me rappelle plus exactement du temps des vidéos. Et moi, quand je regardais beaucoup, parce que je regarde un peu moins ces temps-ci, ça durait rarement plus de 30 minutes, hein, il me semble. Moi, j'ai une perception du temps un peu compliquée parce que j'ai un TDAH, mais je pense ne pas trop mouiller si je dis que ça durait généralement pas plus de 30 minutes et qu'il y avait des formats courts. Voilà. Des formats courts qui ont été réédités, je crois, il n'y a pas très longtemps. J'ai vu des formats courts de je sais plus quelle saison, la saison 0, qui ont été réédités. C'est très cool. C'est très cool ce qu'ils font. Mais c'est en anglais. Mais il y a les sous-titres, pas en français, mais il y a les sous-titres automatiques. Et voilà. Et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. Même pour quelqu'un qui parle pas super bien français, anglais, si ça vous intéresse, il y a moyen de décrypter. Voilà. Et puis même, si ça vous intéresse juste d'avoir une liste de trucs curieux à chercher, franchement, vous tomberez pas à court chez eux. D'ailleurs, si vous voulez, il y a aussi ça ici. Sur la chaîne. Vous pouvez taper la commande ! Pokédex en minuscule et sans accent. Elle est dans le titre. Et vous aurez... même quand je suis hors live, hein, ça marche aussi hors live. Je précise parce que moi je le savais pas. Donc on sait jamais. Il y en a peut-être pour qui c'est évident, mais moi ça l'était pas. Et vous aurez la liste de toutes les bébêtes, de tous les trucs. On fait pas que des animaux ici. De tous les machins qui sont passés en live. On a fait plus de 120 espèces quand même. C'est pas mal. Dans le tas, il y a une antilope avec une trompe. Des baleines qui ont des têtes de morse et qui font des cunilingus à des moules, et des plantes qui sont spéciales. Je sais pas comment
comment caractériser les plantes qui me viennent en tête, mais voilà, il y a des trucs. Des guêpes parasitoïdes aussi. Il y a un peu de tout, voilà. Des trucs éteints, des trucs pas éteints, des plantes, des champignons, des animaux, des bactéries, des monades. C'est quoi ça? Je sais plus. Un peu de tout, voilà. On fait plein de trucs et on tombe jamais trop à court de trucs curieux sur la chaîne. Voilà. Donc, par pitié, intéressez-vous au monde vivant, au monde en général, aux sciences encore plus, parce que moi j'aime bien les sciences. Alors, j'emmerde la physique et la chimie et les maths, mais moi j'aime bien la biologie. Hein, voilà. Dès lors que c'est plus un petit centre, ouais. Si c'est juste, enfin, je suis passé à l'université. J'ai été une année à l'université. J'ai tenté un bachelier de bio. J'y suis plus allé pour voir ce qu'il y avait à voir parce que je savais très bien que je passerais pas. Et effectivement, je suis pas passé. J'avais aucune chance. Mais j'ai appris plein de trucs cool. Et ça, c'était trop bien. Quoi. Et voilà. Et du coup, j'ai essayé de faire quelque chose avec tout ça, mais bon, compliqué. Tu vois pourquoi j'ai parlé de ça? Tant pis. Mais ouais, c'est compliqué d'arriver à bosser dans les sciences. Ce serait bien que le domaine s'ouvre un peu, quoi. On puisse être juste curieux plus que de devoir toujours être employable, être productif et faire des trucs. Ça casse les couilles. Voilà. Ici, on s'intéresse du mieux qu'on peut au monde vivant. Il y a toutes ces particularités un peu cheloues. Si vous avez des idées d'ailleurs de bébêtes bizarres à regarder, de trucs bizarres dans le monde vivant en tout genre à regarder, plus ou moins connus. En général, ici, on essaie de faire plutôt des trucs assez peu connus, mais on peut faire de tout. Voilà. Il y a la suggestion box. Donc c'est une... je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc sur ma page d'accueil, sur ma page Twitch, vous verrez, c'est voilà. Sinon, il y a moyen d'y avoir accès dans le chat aussi, dans les paramètres. Une extension, voilà. Une extension, en gros, c'est une boîte mail, mais visible sur ma page Twitch. Où tout le monde verra ce que vous avez écrit. Si ça vous plaît pas, parce que je le comprends, il y a mon adresse mail, qui est aussi sur ma page Twitch. Sur ma page d'accueil. Et vous pourrez m'envoyer des mails privés, du coup. Avec tous les trucs que vous voulez me dire. Et sinon, parce que du coup là c'est la fin du live, bientôt, tout de suite, là, de manière imminente. Donc, si toi sur YouTube, parce que j'ai mes vidéos sur YouTube, si toi sur YouTube, tu as des idées de trucs auxquels on pourrait s'intéresser, un peu curieux, eh bien n'hésite pas à les dire en commentaire. En attendant, si tu as aimé cette VOD, like, voilà, partage, abonne-toi, partage surtout. Et voilà, n'hésite pas à revenir, finalement. Voilà. Et moi, pour ce qui est du live, voilà, je vous dis bonne soirée, ciao, à demain, après-demain, je sais pas, bientôt, sûrement.